Comment est-ce qu'on brise le cycle des pensées qui nous paralysent et qui nous volent notre joie de vivre, notre sérénité et notre équanimité? Voilà une question que je me suis posée pendant de nombreuses années. Et je sais que je ne suis pas le seul. Parce qu'être prisonnier de ses pensées, c'est comme tourner en rond dans une pièce sans issue. Ça impacte non seulement notre bien-être, mais aussi nos relations, notre travail, et juste notre capacité à kiffer la vie comme elle vient en fait. Et je pense que souvent on échoue parce que on considère ces pensées comme nos ennemis. On essaye de lutter contre elles, on essaye de les ignorer, de les bloquer, ce qui, paradoxalement, les renforce. Mais en vérité, nos pensées ne sont pas nos ennemis. Ce sont des nuages qu'on peut observer, analyser, mais aussi laisser passer. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que ces pensées, apprendre à les laisser passer, c'est une compétence que tout le monde peut développer. En fait, l'analogie qu'on prend souvent, c'est celle de la vague à la surface de l'océan. Tu vois, la vague, elle peut être violente, elle peut être grande, elle peut être basse, il peut y avoir des trous de mer de 10 mètres de haut, il peut y avoir des petites vaguelettes. Mais il y a une chose dont il faut toujours se rappeler, c'est qu'on n'est pas la vague, on est l'océan. Il y a un truc dont je suis absolument certain, c'est que ma vie est plus douce et plus belle lorsque j'arrive à identifier ces schémas de pensée qui m'enferment et qui me paralysent, que j'arrive à les voir venir assez rapidement et que j'arrive à les remplacer par des réflexions plus épanouissantes, plus enrichissantes et un petit peu plus positives aussi. Il y a des fils de pensée qui sont quasiment garantis de te faire perdre ton temps. Et chez moi, il y en a un qui est hyper présent, ça commence toujours de la même manière, ça commence par « et si ». Tu peux en être sûr, c'est mon cerveau qui essaye d'anticiper une difficulté et de lui trouver une solution. Par exemple, et si je perdais tous mes clients, et si je ratais cet examen, et si mes proches tombaient malades. Et du coup, mon cerveau derrière, il essaye naturellement d'imaginer un scénario, souvent le pire d'ailleurs, et de trouver une solution surtout à tout ça. Sauf que pour l'instant, ces situations, elles sont fictives. Et elle ne requiert pas forcément mon attention. Mais on doit être capable de se libérer de ces problèmes créés par l'imagination parce que, au fond, il n'y a toujours que deux solutions qui sont possibles. Soit tu peux faire quelque chose maintenant pour pouvoir régler ce problème. Je sais pas, moi, par exemple, travailler pour réussir cet examen et pour être sûr de pas le rater. Soit te libérer finalement de cette inquiétude parce qu'il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a un outil qui va t'aider à gérer ces vagues de pensée qui parfois peuvent t'entraîner beaucoup trop loin. C'est la méditation. C'est l'habitude la plus importante que j'ai mise en place au cours des 10 dernières années. Les douches froides, la lecture, le sport, il n'y a pas match avec la méditation. Il y a plein de bienfaits à la méditation. Mais l'un d'entre eux, c'est qu'elle te permet de devenir plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu comme si tu réglais la radio sur la bonne fréquence. Sur les vieilles radios, il y a toujours cet endroit parfait où la station est limpide. Et ben c'est un peu ça, la méditation. Ça te permet d'être sur la bonne fréquence. Ça te permet de reconnaître quand il y a des interférences. Et comme une pensée négative en entraîne une autre et une autre et une autre encore, ça fait une différence énorme de passer 10 minutes dans des pensées négatives plutôt que de voir venir le piège et en 30 secondes de se dire non, j'ai pas envie de rentrer dans ce piège, j'ai pas envie de rentrer dans cet engrenage. Et donc je reviens à ce que j'étais en train de faire. La méditation va t'aider à comprendre ta psyché, pourquoi les pensées naissent, comment elles naissent. Et avant la méditation, je suivais un petit peu les pensées comme un automate. Aujourd'hui, ça se produit encore, mais de plus en plus, je suis capable de reconnaître ce qui se passe et de suivre ou pas une pensée. Est-ce que j'ai envie de l'analyser? Est-ce que j'ai envie de l'observer ou juste de la laisser passer? Et en plus, la méditation a plein d'autres bienfaits. Elle m'aide à devenir plus serein, plus concentré, moins préoccupé par l'inconfort, plus reconnaissant et attentif à tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis loin d'être parfait, mais je pense que ça m'aide beaucoup à progresser et je pense que si, comme moi, tu te retrouves parfois emprisonné dans cette prison de nuages, elle t'aidera aussi sur ton chemin. Un des meilleurs moyens pour sortir de ces ruminations, c'est de se concentrer sur une activité qui demande beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne peut pas penser à deux choses à la fois. Si tu le forces à se focaliser sur quelque chose de précis et de complexe,
il n'aura plus de place pour tourner en rond sur des pensées négatives. Et quand je dis cognitivement exigeant, ça veut dire n'importe quoi. Ça veut dire écrire, dessiner, jouer à un instrument, même cuisiner. L'idée, c'est d'occuper ton esprit à une tâche qui demande du focus. Je t'en donne en vrac comme ça des idées. Lis un livre qui te challenge. Pas un truc que tu survoles, mais quelque chose qui t'engage vraiment et qui te fait vraiment réfléchir. Construis quelque chose de tes mains, une maquette, un meuble Ikea, on s'en fout, peu importe. L'important ici, c'est de t'immerger dans l'activité en question et d'oublier tout le reste. Le secret, c'est d'entrer dans un état de flow. Enfin, il y a une dernière chose qui est super importante, c'est de cultiver des pensées positives. Le Dalai Lama a dit quelque chose d'absolument splendide là-dessus. Il disait « La clé pour dépasser nos émotions négatives et nos pensées négatives, c'est d'en développer d'autres, positives et plus puissantes. » Et attention, je pense pas que là, il voulait dire faire semblant que tout va bien lorsque ça va pas. Non, je pense pas qu'il voulait dire ça. Je pense que c'est plus subtil que ça. Tu peux pratiquer la gratitude, par exemple, le soir avant de te coucher. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si elles peuvent te sembler insignifiantes, mais un café bien chaud, une conversation sympa avec un ami, ou juste le fait d'être en vie, tout simplement. Tu peux aussi lire des choses inspirantes. Les stoïciens sont top de ce point de vue, vraiment. Ils ont cette manière de nous rappeler que dans la vie, on choisit pas ce qui nous arrive, mais qu'on peut toujours choisir la manière dont on y réagit. Corel disait, on a le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. En voilà une belle idée. En voilà une idée inspirante. À chaque instant, tu peux orienter ton esprit vers des pensées qui te nourrissent plutôt que vers des pensées qui t'épuisent. Cultiver des pensées positives, ce n'est pas ignorer ce qui ne va pas. C'est choisir de ne pas s'y attarder plus que nécessaire. C'est apprendre à diriger notre attention là où elle nous apporte de l'énergie. C'est pas toujours facile. Ça, c'est la même chose pour tout le monde, mais je te promets du plus profond de mon être que ces petites actions quotidiennes peuvent transformer ta vie. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à proposer tes astuces pour sortir de tes pensées négatives. Ça pourrait aider d'autres personnes. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Et si un jour tu es coincé dans une prison de nuages, n'oublie jamais, tu n'es pas la vague, tu es l'océan.